L'idée des biopesticides, c'est d'avoir des produits naturels qui sont moins toxiques, moins dangereux pour l'environnement, qui sont biodégradables et qui, dans la mesure du possible, vont avoir les mêmes efficacités que les produits de synthèse pour lutter contre une série de maladies des plantes. Alors ici, on est dans le centre Terra de Jean-Blou Agrobiotech, Université de Liège. C'est un centre de recherche dans lequel on met au point de nouveaux produits et notamment de nouveaux biopesticides à partir de micro-organismes ou de métabolites produits par des micro-organismes. Nous sommes intégrés dans un réseau au travers d'un très gros projet européen qui rassemble 26 partenaires et qui permet d'avoir toute la filière de la mise au point du produit jusqu'à son essai dans des conditions réelles proches de celles de l'agriculteur. Donc dans le cadre de Bioscreen, ce que nous sélectionnons, c'est des micro-organismes ou des bactéries qui ont une activité contre des pathogènes des plantes, donc des micro-organismes qui sont responsables de maladies comme la pourriture des fruits. Et donc ici, on a mis le pathogène dans la boîte, c'est lui qui fait cette opacité. Et chaque fois qu'on met une molécule ou un organisme qui a une activité, on voit une zone d'inhibition importante apparaître. Donc cette molécule est particulièrement active, par exemple, et celle-ci n'a pas d'activité. On est dans un environnement où on va maintenant tester sur des toutes petites plantes comment ces produits que l'on a isolés fonctionnent. Est-ce qu'ils sont capables de protéger les plantes contre les phytopathogènes, donc contre les champignons par exemple, qui sont responsables de leur pourriture. Donc vous voyez ici des petites plantules sur lesquelles on peut faire des tests, où on va inoculer, c'est-à-dire introduire un pathogène en fait sur la surface des feuilles, et on va introduire dans l'eau qui est en dessous des plantules la molécule qui est censée protéger contre ces champignons responsables de la pourriture de la plante. Ici il y a des tâches qui sont liées à la maladie due à un champignon, qui vont affaiblir en fait la plante et l'empêcher de croître normalement. Et donc il y a des bacs qui sont traités avec nos produits, qui vont protéger la plante contre ces pathogènes, et d'autres bacs qui ne sont pas traités. Et on compare un peu le comportement des deux. Donc on est encore dans un environnement contrôlé, on n'est pas encore au champ. Et l'étape suivante, c'est bien sûr d'aller regarder ce qui se passe au champ. Lorsque ces produits montrent une certaine activité, rapidement on va les tester sur le champ de manière à pouvoir voir d'une part si ces produits fonctionnent quand ils sont dans des conditions naturelles, mais aussi pouvoir en dialogue avec nos collègues, voir comment éventuellement essayer d'améliorer l'activité de ces produits ou comment les utiliser au mieux. Alors on y travaille depuis 4 années maintenant, et donc là on a identifié une dizaine de nouveaux produits qui vont bien sûr devoir encore passer à un stade industriel pour être développés, mais qui ont montré leur efficacité à tous les niveaux des études, c'est-à-dire dans un laboratoire, dans des conditions contrôlées, dans une serre ou dans un phytotron, ou au champ, dans des conditions proches de celles de l'agriculteur.